Donc salut tout le monde, que je viens de recevoir du coup un paquet, enfin 2 paquets d'ailleurs, jeux de rôle Tainted Grail, publié par les studios Agathe. À la base en fait, Tainted Grail c'est un jeu de plateau qui avait pris ses débuts avec un financement participatif qui a extrêmement bien marché avec des figurines de très bonne qualité. Puis ensuite, vu que le jeu a très bien fonctionné, ils ont créé deux jeux vidéo, dont l'un des deux, Fall of Avalon, avait été partagé par Sheshune dans une vidéo. Et là, du coup, on va se faire l'unboxing du jeu de rôle, donc on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Il n'y aura pas de points règles parce que je connais pas du tout le jeu pour le moment. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on est dans un monde celtique fantasmé avec la légende arthurienne, mais Arthur, en fait, a utilisé le Graal de nombreuses fois pour revenir à la vie, pour affronter en fait le Weird, une sorte de chaos primordial qui est en train de bouffer le monde. Et à force d'être ressuscité, bah, il est devenu plus que l'ombre de lui-même. Et là, toute la chevalerie est en train d'être détruite, d'être bouffée. En tout cas, ça c'est ce qui se passe dans le jeu de société. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler l'histoire, mais a priori, le jeu de rôle, lui, se passe quelques temps après. Alors, je peux pas vous donner non plus les dates. Donc, c'est vraiment un unboxing, c'est pas autre chose. J'aurais pas de point de règle à vous. On va ouvrir tout ça, on va regarder ce qu'il y a de beau. Donc les caméras sont un peu zoomées, ça ira un peu mieux une fois qu'on aura ouvert le carton, je pense. Hop, voilà. On commence à voir la bête. Le financement participatif a été assez rapide pour le coup. Donc c'est plutôt agréable, donc je pense que c'était plus une forme de précommande qu'autre chose. C'est vrai que les studios ont tendance à faire ça maintenant, parce que les jeux de rôle, il vaut mieux les financer au livre pour pas en avoir sur les bras. Parce que c'est pas quelque chose qui se vend aussi bien que de la bande dessinée, que des romans. Ok, en tout cas c'est extrêmement bien emballé. Hop, on va sortir tout ce barda. Il faut juste faire attention à la partie frais de port et souvent il y a des goodies, on va dire, exclusifs. Après c'est aussi une façon de soutenir les créateurs. Tout dépend des financements participatifs. En tout cas ils se sont pas moqués de nous au niveau de l'emballage. Comme vous voyez c'est extrêmement bien protégé. Par contre, c'est vrai qu'en termes écologiques, on repassera parce que je pensais que ce serait plus gros. Hop, on va regarder s'il y a des choses au fond, mais je pense pas. Et c'est mes chats qui vont être contents d'ici à ce que j'aille à la déchetterie. Je vais juste réaxer la caméra peut-être pour les gens de Twitch. Du coup, il y aura une rediffusion sur YouTube avec un tout petit peu de montage. Pour que ce soit peut-être plus fluide. Alors, La Rose Noire, un jeu dans l'univers des ombres d'Esteren. D'accord, donc ça c'était un truc bonus que j'avais récupéré en plus pour soutenir les studios Agathe qui avaient eu des difficultés, donc c'était une version collector. Donc c'est pas en lien avec Tainted Grail, c'est en lien avec les ombres d'Esteren qui est un jeu de rôle français. Donc ça va être un jeu de cartes un peu rôle. Un crime a été commis au monastère et certains tentent d'étouffer la vérité. Le recteur mystérieux et manipulateur trame et c'est lui que les investigateurs devront se mesurer. Et c'est à lui, pardon, que les investigateurs devront se mesurer. Donc c'est une sorte de jeu un peu de bluff à la loup-garou. Donc hop, on prendra le temps de l'ouvrir dans un instant pour voir ce qu'il y a dedans. Mais je sais que les plus impatients d'entre vous sont là pour Tainted Grail, donc on va aller du côté de Tainted Grail. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des numéros sur le colis, donc je sais pas s'il y a un ordre d'ouverture. Donc pour ceux qui arrivent à nouveau, je réexplique, on est en train de faire un unboxing du jeu de rôle Tainted Grail. Tainted Grail à la base c'est un jeu de figurines, donc jeu de plateau narratif. On peut y jouer tout seul d'ailleurs en mode livre dont vous êtes le héros. Où il va falloir gérer des ressources pour survivre et surtout affronter des créatures et explorer le monde pour essayer de sauver Avalon qui est en perdition depuis que les chevaliers de la table ronde ont perdu le Graal. Sachant que c'est un monde dans lequel en fait Arthur est ramené à la vie systématiquement pour affronter les créatures du Weird grâce au Graal. Et en fait le problème c'est qu'apparemment c'est plus possible de le ramener à la vie, ça a été fait trop de fois. Donc là le monde est en train d'être détruit, les précurseurs reviennent prendre le contrôle d'Avalon. Donc c'est une race de créatures antiques qui était là avant les hommes. Et en fait le jeu de rôle se passe bien après les événements du jeu de plateau. Le jeu de plateau a également donné vie à 2 jeux vidéo. Alors, Tainted Grail, premier pas en Avalon, kit de découverte. Alors ça, c'est pas mal. C'est le genre de livre en fait qui sont faits avec des règles simplifiées, donc c'est souple, d'accord.
qui vont donner en fait un avant-propos de l'univers, des règles donc de façon on va dire simplifiée, un petit scénario de départ, des personnages pré-tirés, d'ailleurs là on peut les voir, Algren, Jarna. Et le principe, ça va être de prendre le jeu en main très rapidement pour se donner un ordre d'idée sur qu'est-ce qu'on peut jouer, quel est l'univers, quelles sont les règles. Et du coup, si on a envie de refaire des sessions un peu plus costauds, type campagne, donc une succession de sessions, bah là, on va pas partir complètement au hasard et se retrouver à jouer un personnage qu'on n'apprécie pas, qui s'intègre pas bien au lore. D'accord ? Donc c'est pas mal, ils font ça de plus en plus, notamment pour permettre aux gens qui font pas beaucoup de jeux de rôle de découvrir tout ça. Donc le kit découverte est avec. Là on a le livre de base. Alors le livre de base, ils avaient proposé plusieurs couvertures. Je crois qu'il y avait la couverture qui est la même que celle du kit de découverte et justement la couverture collector qu'on pouvait choisir ou non, qui elle est celle du pledge. Et après, il faudra que je me penche dans les règles. Mais vous aurez d'abord, comme promis, la vidéo sur Célestopol. Célestopol, j'ai fini de lire les règles. Là, je suis en train de poursuivre tout le lore. Évidemment, il n'y aura pas de partie spoil si vous voulez jouer avec la campagne. Sachant que la campagne, j'ai lu le résumé et je la trouve vraiment pas mal. Parce qu'elle implique bien les joueurs. Et surtout, la maquette du livre. Un jeu de rôle, ça se lit pas forcément comme un livre ordinaire. C'est-à-dire pas forcément de manière chronologique. Mais on va fonctionner par chapitre. Donc Chronique d'Avalon, au commencement, l'âge des légendes, la chute d'Avalon, le siècle des brumes. Ok, donc là on est plutôt a priori le monde mourant, donc ce premier chapitre, la partie 1, va être consacré au lore. Force en présence, humains morcelés, protecteurs d'Avalon, les ennemis de l'humanité. La géographie, donc les différents points à voir. Le weird, donc qui sont les forces en fait ennemies, qui vivent dans cette brume mortelle. Vie et mort en Avalon, la vie en communauté, au jour le jour, etc. Ensuite, ça c'est pas mal, la maquette elle suit du coup les parties. Création d'Avalon, débuter une campagne, les 3 visions d'Avalon, le pouvoir, le trône, le chemin. Alors, débuter une campagne, j'aurais tendance à dire que c'est créer des scénarios dans l'univers. Donc c'est marrant qu'ils commencent par ça, en général ça vient plutôt après la création de personnages. Création de personnages, donc un classique, qu'est-ce qu'on peut jouer, qu'est-ce qu'on peut faire, quel âge ont nos personnages, quels sont les objectifs de jeu. Ensuite, on a les progressions, donc comment faire augmenter la puissance de notre personnage. On arrive sur le système de jeu. Donc ça, en général, c'est bête, hein, mais c'est la première chose que je dis. Parce que je me dis qu'il vaut mieux connaître le système pour pouvoir créer le personnage. Donc ça, c'est les mécaniques. Comment on résout les conflits, comment on résout en fait la progression dans le jeu. Puisque un jeu de rôle, ça ne se doit pas d'être arbitraire. Mais ça doit permettre en fait aux joueurs et aux narrateurs ou à la narratrice de collaborer. Force surnaturelle, donc ça doit être la partie bestiaire peut-être, les territoires, les niveaux, les effets, ouais, bon, en plus c'est pas tout à fait le bestiaire, c'est plus les territoires hostiles et du coup la magie, ok. Accessoires et adversaires, donc là équipement, compagnons et les méchants pas beaux. Un lexique, ça c'est toujours bien, un index, patron d'agate, je ne sais pas ce que c'est, et feuille de personnage. Donc on va zioter un petit peu tout ça. Donc, on va essayer de passer rapidement, on va voir un petit peu... Bon, le livre a l'air d'être de qualité. Cette illustration est assez rigolote. Je trouve le pied un peu maladroit, mais en tout cas, les ambiances sont là. Donc ça, ce sont les fameux menhirs qui permettent, en fait, contre des sacrifices en tout genre, de repousser le weird et de faire en sorte que les communautés humaines survivent. Sachant que les menhirs, ils ressemblent beaucoup aux précurseurs par rapport à leur nombre de bras, donc il y a quelque chose d'un peu... on sacrifie des choses à nos ennemis en fait pour survivre, c'est paradoxal. Donc là, on reconnaît la silhouette d'Arthur devant un menhir. Ah, les illus sont chouettes. Je suis pas forcément très fan de cette ambiance un peu violette. Mais bon, ça ne regarde que moi, j'ai envie de vous dire. La lignée de Merlin. Donc là, on va retrouver des éléments en fait du jeu de société, donc la carte. Donc c'est vraiment pour nous montrer tous les territoires. Peut-être que les gens qui auront fait le jeu de société seront pas trop perdus, mais théoriquement, ça se passe pas du tout à la même époque.
Terre des géants. On nous détaille chaque région. J'ai pas fait attention par contre s'il y avait un scénario qui était proposé avec le livre ou des pistes scénaristiques. Il me semble pas en avoir vu, mais bon, en lisant les titres, c'est pas forcément ce qui est le plus évident. Je sais pas non plus comment fonctionne le système, quel genre de dé c'est. Donc il va falloir que je me penche là-dessus. On avait des archétypes disponibles. C'est marrant, ces illustrations sont très ambiance. Si on regarde bien, en fait, il y a des coups de brush rapides sans forcément entrer dans le détail et on va mettre des détails que sur certaines parties. Salut Yohei, bienvenue à toi. Santé mentale en jeu. Ok. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, donc vous allez m'entendre répéter plusieurs fois les mêmes choses, mais c'est normal. On est en train de faire un unboxing du jeu Tainted Grail, qui à la base est un jeu de société. Donc avec des figurines, un plateau, c'est très narratif, ça ressemble un peu à un livre dont vous êtes le héros. Ça c'est le livre de base. Je vous ferai après une vidéo quand j'aurai lu les règles et le lore, en vous expliquant qui est l'éditeur, qui sont les auteurs, le système de jeu, le lore. Peut-être même que ça fera plusieurs vidéos pour que ce soit plus digeste. Mais c'est vrai qu'en fait ça fait des années que je fais du jeu de rôle. Je vous propose souvent des contenus dessin et gaming et je me dis que finalement le jeu de rôle ça peut vous intéresser aussi puisque c'est ce qui en tout cas pour moi nourrit mon imaginaire. Et qui fait aussi que j'aime tant dessiner. C'est je pense en partie pour le jeu de rôle. Alors je dessinais bien avant d'en faire mais le jeu de rôle moi j'ai commencé à 13 ans si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même un truc qui me berce depuis pas mal de temps. La geste d'un monde mourant. Alors, de quoi s'agit-il? À la toute fin, on va refaire un retour de la gamme. Et ensuite, on va s'intéresser du coup à la rose noire. Alors, donc là, on est toujours sur Tainted Grail. Donc qu'est-ce que nous avons là? Vous propose un univers impitoyable dans un cadre de dark fantasy inspiré par les mythes arthuriens et le folklore celtique. Incarner l'un des derniers survivants de l'humanité après une affreuse épidémie et un terrible cataclysme. Affronter les dangers de la mystérieuse Avalon, le Weird et les colossaux précurseurs. Alors je suis désolé, j'ai bugué parce qu'il y avait écrit End, donc petit problème de traduction. Contraints de fuir leur continent natal à cause d'une maladie mortelle connue sous le nom de Mort Rouge, le légendaire roi Arthur et son peuple pensaient avoir trouvé une terre d'accueil sur Avalon. Cependant, l'île se révéla être tout sauf un havre de paix. L'humanité dut se battre pour sa survie contre les forces du Weird, un inquiétant brouillard surnaturel capable de transformer et corrompre la matière et les esprits. Et les précurseurs, les colossaux habitants à 4 bras originaires de l'île. Il y a un siècle, un terrible cataclysme nommé la chute d'Avalon affligea l'humanité, vulnérable sur cette terre inhospitalière. Ce qu'il reste des descendants de l'humanité vit depuis en communauté morcelée un peu partout sur l'île, tentant à la fois de survivre et de regagner leur splendeur d'antan. Dans le jeu de rôle Tainted Grail, la geste d'un monde mourant, vos personnages, membres de ces dernières communautés humaines, sont amenés à devenir les légendaires gardiens d'Avalon, un groupe d'individus marqués par le pouvoir d'Arthur et destinés à défendre l'humanité contre les terribles et mystérieux dangers d'Avalon en ces temps sombres. Ok, donc on comprend un peu mieux le lore du coup. Donc là je vous fais l'unboxing juste pour vous montrer le matériel et nous ce qu'on fera c'est que on fera une vidéo YouTube pour vous faire l'ensemble du lore et tout ça. En tout cas les boîtes sont vraiment chouettes, c'est vraiment de très qualitatif. Alors ça a l'air d'être l'écran du compteur ou de la compteuse. Ça qu'est-ce que c'est? Vision 3, Vision 3, Vision 2. Donc je suppose qu'à la fin on va arriver sur Vision 1. Ouais. Ok, je ne sais pas ce que c'est. Je préfère pas le lire parce que j'ai peur que ça vous spoil des éléments du jeu. Donc on va éviter quand même pour ceux qui voudraient le faire jouer. Parce que ce serait un peu comme tuer le jeu en vous racontant la fin. Ah ça c'est la carte du monde, donc la carte d'Avalon. Je me demande si elle ressemble à celle du jeu de société ou pas. Sachant que dans le jeu de société, ce qui est intéressant, c'est que
le monde est fait sous forme de cartes qu'on va disposer les unes à côté des autres. Et en fait, quand on va se déplacer sur le plateau, on va pas avoir la carte tout entière. En fait, nos cartes, on va les déplacer sur un espèce de cadre. Et du coup, les cartes qui sortent du cadre, on les enlève. Et donc, c'est comme si on était dans un jeu vidéo et qu'on se déplaçait finalement sur une espèce de map. Sachant qu'on pourra pas aller de partout, puisque il faut activer des menhirs pour que le weird, donc l'espèce de nuage toxique qui tue tout, ne vous arrive pas dessus. D'ailleurs, vous verrez que dans Immortal, la bande dessinée que je suis en train de faire, il y a une espèce de brume équivalente. Alors, c'est pas de bol parce que moi, je pensais plutôt à Stephen King. Et en fait, dans Tainted Grail, ils ont fait ça. Donc, bon, on se dit toujours qu'on a des idées brillantes. Et finalement, ça a été vu et revu. Donc, Immortal aura des échos un peu de Tainted Grail. Bon, la carte est sympa, ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Par contre, elle est tellement grande que je suis pas sûr que sur le retour caméra, vous voyez vraiment quelque chose. Ensuite, l'écran du meneur ou de la meneuse. Donc il est en 3 volets. On a une belle illustration où on voit des êtres humains essayer de combattre un précurseur. Donc le précurseur en armure, on le reconnaît ici avec ses 4 bras. On voit qu'il y a d'autres précurseurs là-bas. Ils sont beaucoup plus grands que les humains. Là, ça me fait beaucoup penser à un artiste, je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne sais plus s'il n'est pas serbe, qui faisait des bâtiments comme ça extrêmement torturés. Et derrière, on va retrouver des éléments de règles. Répartition des domaines, donc je sais pas ce que ça signifie. Effectuer un test de résolution, donc rappel du système de jeu, combat, magie et santé. Bon, on va pas s'y attarder parce que pour l'instant ça va être des éléments un peu trop obscurs pour nous. Encore une fois, on est là pour voir le matériel proposé. Alors, il y a l'air d'avoir un ensemble de 7 de feuilles de personnages. Donc système de compétences, santé, avantages, défauts, des voix, ok. Ouais, c'est ça, c'est que des feuilles. Ça doit être, je pense, les personnages pré-tirés avec à chaque fois une illustration. Donc si vous n'avez pas le temps de créer votre personnage et vous voulez jouer à la version kit d'initiation, petite soirée entre copains et copines évidemment, vous allez avoir juste à prendre ça en main. Le maître du jeu ou la narratrice va vous expliquer le système de jeu rapidement. On vous plonge là-dedans. Sachant que si certains ne savent pas ce que c'est que du jeu de rôle, vous n'hésitez pas à poser la question. C'est simplement du théâtre interactif où lorsqu'il y a des choses qu'on ne peut pas résoudre simplement par la narration, on va le résoudre par des jets de dés. Alors c'est marrant parce qu'au lieu de noircir bien proprement les compétences, ils ont fait ça comme si c'était quelqu'un qui avait fait ça à la main mais mal. Le parti pris est osé, je dois dire que j'adhère pas trop. Donc Felbren, Gareth, Maëv, Sul, Irgue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Création d'Avalon, règles avancées. Débuter une campagne, la chronique, l'épopée, chute d'Avalon. Ah, c'est marrant, c'est des choses qu'on retrouve dans le bouquin de base. Je pense. Alors, faudra que je vérifie si ce sont des règles supplémentaires ou si en fait la boîte était dissociée. Et donc c'est comme si quand on achetait le pledge on avait des doublons. Alors je veux pas dire de bêtises, hein. Ce n'est pas ce que je dis, c'est une supposition. Les chemins du devoir. Alors de quoi ça traite tout ça? C'est un recueil de scénarios. Ah bah ça c'est cool. Ok, recueil de scénarios. Et pour l'autre livre du coup... Livret de création d'Avalon, règles avancées, où propose une version alternative de l'étape de création d'Avalon présentée dans le livre de base. Ok, donc c'est pour aller plus loin. D'accord, donc ce n'est pas une redite, hein, c'est bien un élément complémentaire. Ensuite, bon là on a juste un petit bloc qui permettait a priori de tenir les cartes. Cartes qui se sont un petit peu fait la malle. Héros du peuple. Ah c'est peut-être ça les règles de création d'Avalon. Donc on a l'air d'avoir pas mal de cartes qui vont certainement permettre de créer les choses. Voyons une carte. Songe apaisé. Coûte 1 point de magie, je suppose. Rituel. Le féral plonge une cible consentante dans un sommeil réparateur. Si celle-ci peut dormir de façon ininterrompue, elle récupère à son réveil 5 points de santé en plus des effets bénéfiques habituels de son repos. Alors ça, ils font pas mal
enfin ils font souvent ça dans les jeux de rôle, c'est qu'ils ont tendance à mettre les sorts et les compétences sous forme de cartes, ce qui évite en fait que le livre de base soit toujours trimballé à droite et à gauche, et du coup de pouvoir consulter rapidement les compétences de chacun. Alors en général il faut en faire des photocopies si plusieurs joueurs en fait ont ces mêmes capacités. Donc là ça a l'air d'être des sorts et des compétences, encore une fois ce sont des suppositions. Je vous ferai un retour plus concret une fois que j'aurai pris le temps de lire tout ça. Hop, il faudra voir du coup si la boîte elle est fonctionnelle aussi. Parce que souvent quand tous les éléments sont posés au début ça rentre bien et puis après on est un peu embêté. Mais Tainted Grail, le jeu de société avait très bien fait le boulot, donc là il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas non plus. Distorsion de la réalité. Plus 5 points d'expérience pour les personnages, nombre maximum de cartes 3. Ok. C'est marrant, ça se présente un peu comme le jeu de société. Donc à voir s'il y a des règles qui ont été portées. Alors on a un set de dés qui est présent, donc ce sont des dés 10. Là je vois qu'il y a un Graal, là il y a un 1, donc je suppose que le Graal c'est le 10. Oui, le 1 est là, donc c'est ça. Donc très certainement faire haut sur ces dés, c'est une bonne nouvelle. Donc les dés doivent être au nombre de 10, je suppose. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bien ça. On a aussi un jeton avec deux faces. D'un côté, donc le jeton est métallique. Il n'est pas spécialement lourd, mais c'est plutôt agréable que ce soit pas juste du plastique. Donc je vous le montre un coup côté Instagram. Voilà, donc avec les serpents entrelacés. Ah, si je tape dans la caméra, on va pas s'en sortir. De l'autre côté, avec un crâne qui fait un peu penser à Diablo 2 pour ceux qui ont la ref. Je vous montre ça aussi du côté Twitch. Donc le crâne. Donc on a un petit brossage à sec qui fait cette impression de surimpression. Pas mal. Ou alors c'est juste l'imprimé du métal. Donc voilà pour cette première boîte. On va tout remettre dedans tout à l'heure. Hop. Juste espérer que les chats n'élisent pas domicile dedans. Et je suppose que d'une façon ou d'une autre, nos personnages auront peut-être la possibilité d'aller dans le weird sans être métamorphosés et peut-être d'en rechercher la source. Et c'est une supposition. Encore une fois, je ferai une vidéo sur YouTube une fois que j'aurai lu le lore et lu le système de règles pour vous faire une analyse concrète du jeu. Là, pour l'instant, on est juste sur un unboxing. Salut, Bad Pooping Dog, bienvenue à toi, ça faisait longtemps. Ah, on dirait une figurine de menhir. Donc ce dont je vous parlais qui permet de repousser justement le weird. C'est assez rigolo parce que on est vraiment sur une représentation en fait, si on regarde bien, d'un précurseur, donc la race de créatures qui vivaient sur Avalon avant l'arrivée des êtres humains qui sont en guerre contre les humains. Ça on les reconnaît parce qu'ils sont beaucoup plus grands que des humains et parce qu'ils ont 4 bras. Donc c'est à se demander s'ils profanent pas en fait le corps de créatures, enfin des précurseurs pour se protéger les êtres humains. Là, ça ressemble vraiment à une figurine. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Ah, c'est du coup une figurine en édition limitée. Nous avons le 131e sur 2800. Donc l'être humain, entre autres, là, qui est pris dans le corps du personnage. Et du coup, l'emplacement où on met normalement le compteur. Ok, donc ça fait pas mal de matériel à regarder. Je sais pas s'il y a une campagne au milieu de tout ça. Il faudra regarder dans les recueils de scénarios comment Avalon fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le mettre ici pour ne pas le perdre. Et du coup, sans transition, grâce à la magie du montage, donc je vous confirme bien que les problèmes que le studio Agathe avait rencontrés, c'était bien cette histoire de changement en fait de prix à cause des taxes dues aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils avaient demandé de l'aide. Donc je vous remonte, hop, la version que j'ai prise, donc qui est la version du pack Deluxe, si je dis pas de bêtises. Je vais vous le dire, je vais vous afficher également sur la vidéo le pledge. Donc c'est la boîte Deluxe Tainted Grail qui comprenait le livre de base, le coffret Deluxe, tous les bonus physiques et tous les bonus numériques. Donc ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure quand on l'a sorti du carton, en fait on avait ça dans plusieurs cartons et en réalité la boîte elle est super bien foutue parce qu'on va tout pouvoir ranger. Donc je vais vous montrer, donc ça c'est la geste d'un monde mourant. Hop.
Et vous voyez qu'on a pu remettre le livre à l'intérieur. Donc on a le livre de base dans sa version collector, qui est le même livre de base, il y a juste la couverture qui change. Et là vous avez, vous voyez, des liserés en volume, une impression brillante, qui est du plus bel effet. Vous pouvez même voir la petite lampe de la caméra. Et avec le jeu intégralement en français. Alors, création avancée d'Avalon qui permet entre autres de pousser un petit peu notre monde. Ensuite, donc tout rentre à l'intérieur, hein, c'est vraiment génial. Le kit de découverte pour jouer rapidement et faire découvrir le jeu avec toutes les règles. Je sais pas, je vais peut-être vous couper, hop, la lumière finalement, c'est pas si pire. Ensuite, ça c'est pour pouvoir faire, si je vous dis pas de bêtises, la campagne, enfin une campagne en solo. La geste d'un monde mourant, je sais pas si c'est indiqué derrière. Les chemins du devoir est un recueil de scénarios pour le jeu de rôle. Il vous propose 2 aventures pour commencer votre épopée sur les terres d'Avalon. Ce court récit dont vous êtes le héros permet aux joueurs et aux meneurs désireux de s'initier à Tainted Grail de découvrir le jeu pas à pas. Blablabla, blablabla. Alors ça doit pas être cette version. Il y a un élément qui permet de jouer en solo. Là on a le fameux écran. Donc je vous refais le tour, voilà, de tous les éléments. Écran qui est vraiment très très beau. Je trouve l'illustration est chouette et même le carton c'est vraiment très très cool. Nous avons un ensemble de cartes de bataille et encore une fois vous voyez que tout rentre. Donc cartes qui sont recto verso, d'accord, avec un système de quadrillage pour bien délimiter l'avancement des personnages et transformer ça en une sorte de jeu tactique. La carte du monde qui est absolument immense, très bonne qualité. Tainted Grail, bon ça c'est des petites aides de jeu. Vous avez avec, hop, les feuilles de personnages, recto verso. Il y en a une dizaine. Vous avez également les différents pré-tirés, donc avec leur illustration, leur fiche de personnage, et derrière du lore, avec comment il est suggéré de le jouer et historiquement parlant, qu'est-ce qui est arrivé à ce personnage. Donc, vous avez plusieurs personnages pré-tirés, hommes, femmes, de différentes professions et archétypes. Ensuite, là vous avez donc la boîte telle que se présente à la fin. Donc là des sortes de fiches événements, ici de la magie. Donc vous avez un récap des sorts de druides. Un récap de la sorcellerie et un récap de la magie. Voilà. Vous avez un ensemble de 10 des 10. À l'effigie du jeu, là vous voyez les 10 sont des Graals. Ici, sous mon pouce. Un ensemble de tokens. Donc c'est censé être l'argent du jeu, des obols je crois. Avec 2 serpents qui s'enlacent et un crâne. Et en plus moi j'avais pris une option supplémentaire, à savoir un menhir qui était compatible avec le jeu de plateau. Et par contre vous aurez aussi l'obol en métal que j'ai mis hop à l'intérieur. Donc élément numéroté, le fameux menhir avec l'obol en métal. Donc notre menhir de précurseur de toute beauté. Avoir pensé une boîte de rangement pour tout avoir et puis surtout être sûr de rien abîmer, c'est quand même super chouette. Hop. Et voilà donc pour Tainted Grail, le geste d'un monde mourant. La geste, pardon. Oui c'est ça, c'est la geste. C'est une épopée... on va dire mythique. C'était Yue, c'était Tainted Grail. Je vous dis à une prochaine. Merci d'avoir été avec nous.